Bonjour à toutes et à toutes, dans cette vidéo on va parler de la vanne d'équilibrage. Quel est son rôle? À quoi sert-elle? Alors la vanne d'équilibrage, on avait vu dans... Donc voilà une petite photo, hein, et celle classique qu'on retrouve dans les installations avec des prises de pression et de température. Ici, et la vanne de réglage. Donc, pour régler la perte de charge à créer au niveau de cette vanne. Alors à quoi sert-elle? Alors une vanne d'équilibrage, on a vu dans les vidéos précédentes qu'on a une chaudière, voilà, qui alimente à l'aide d'un un circulateur, pardon, un réseau de radiateurs équilibré, hein, un réseau de chauffage, donc équilibré. Donc le réseau a été dimensionné à partir des déperditions du local à chauffer, enfin du bâtiment à chauffer, et donc est dimensionné pour un certain débit du circulateur. Voilà. Donc après, il fallait choisir le circulateur en fonction de la perte de charge du réseau et du débit nécessaire. Alors, on avait notre courbe réseau, voilà, et la caractéristique du circulateur, et on trouvait notre point de fonctionnement. Le problème, la plupart du temps, pour les circulateurs à 3 vitesses, le débit est imposé. Donc ça, c'était le débit imposé par le circulateur, qui correspondait pas forcément au débit qui était dimensionné, qui était nécessaire par rapport au dimensionnement du réseau. Donc ça, c'est le débit nécessaire. Voilà. Donc souvent, on prenait un circulateur avec une vitesse au-dessus du besoin. Alors maintenant, on va voir comment, à partir d'une vanne d'équilibrage, on peut obtenir une vitesse, enfin un débit, pardon, dans notre réseau, notre débit nécessaire, et pas le débit imposé. Alors, eh ben, c'est grâce à la vanne d'équilibrage, donc on va mettre en série avec le réseau, donc on va la positionner sur le retour, voilà le symbole de la vanne d'équilibrage. Donc en positionnant pardon, une vanne, on va créer une perte de charge au niveau de la vanne. Donc perte de charge vanne. Là on avait toujours la perte de charge réseau. Perte de charge réseau. Et là on a la HMT du circulateur. La HMT du circulateur qu'on retrouve ici. Ça c'est la HMT du circulateur. Alors, et ben en fait, approximativement, en négligeant la perte de charge de la chaudière, on a la HMT du circulateur qui est égale à la perte de charge du réseau plus la perte de charge de la vanne. Donc ça, c'est nouveau, la perte de charge de la vanne. Donc là, c'est la courbe réseau sans vanne. Courbe réseau sans vanne. Si on rajoute une vanne, donc on va réduire le débit, on va augmenter, on va changer la courbe au réseau. En fait, la courbe de ce réseau. Donc réseau plus vanne. Elle va être modifiée comme ça, par exemple. Non, on va peut-être pas. Hop, on va essayer de la faire tac tac tac, hein, pour qu'elle corresponde à ce qu'on souhaite. Voilà. Alors voilà, ça c'est la courbe réseau plus vanne. Plus vanne. Hein, ça rejoint, hein, c'est le même principe que lorsqu'on a les réseaux avec les vannes thermostatiques qui se ferment, hein, on a un déplacement du point de fonctionnement. Donc là, notre nouveau point de fonctionnement, il va être ici. D'accord? Par contre, le réseau, lui, il n'a pas changé. C'est toujours le même. C'est toujours cette courbe. Donc, on va avoir le débit dans notre réseau qui va diminuer, et ça va être égal au débit nécessaire. Voilà. Donc, on a obtenu ce qu'on voulait. Hein, donc, il va falloir régler la vanne. Hein, donc, ça, il y a des abacs, on verra ultérieurement, qui nous permettent de déterminer la perte de charge à créer pour obtenir le débit nécessaire. Alors, si on veut détailler maintenant,
Donc là, ça c'est la nouvelle HMT, HMT2, hein, avec la vanne. Ça c'était la HMT1 qui est juste en dessous. Donc la HMT a augmenté, hein, la perte de charge totale a augmenté puisqu'on a rajouté une vanne en série. Et donc elle se divise en deux parties, hein, la HMT2, on va dire, la HMT1, bah, c'était que la perte de charge du réseau, d'accord? C'était égal à ça. Ça c'était la perte de charge du réseau. PDC réseau, avant vanne. Maintenant avec vanne, on va avoir deux pertes de charge. Comme le débit a diminué, bah, la perte de charge du réseau a diminué. Donc c'est celle-là, on va l'appeler 2. Plus une perte de charge créée par la vanne. Voilà. Donc ça, c'est la perte de charge créée par la vanne. Et ça, c'est la perte de charge du réseau avec un débit plus faible. Voilà. Hein, donc la nouvelle HMT est égale à la perte de charge du réseau qui a diminué plus la perte de charge de la vanne. Voilà. Donc ça, c'est la vanne d'équilibrage qui est positionnée en série sur le retour au niveau du réseau et qui permet donc de diminuer le débit au niveau du débit qui est nécessaire au bon fonctionnement et au dimensionnement du réseau, hein, et pas au débit imposé par le circulateur. Voilà l'utilité de la vanne d'équilibrage. Alors, quand on a plusieurs circuits, elle va aussi servir à équilibrer les différents réseaux entre eux. Imaginons qu'on ait plusieurs colonnes qui alimentent plusieurs immeubles d'appartements, hein, la chaufferie, ben chaque colonne aura une vanne d'équilibrage qui permettra, comme le T de réglage, qui permettra d'équilibrer chaque colonne entre elles, de façon à ce que chaque colonne soit vue de la même façon par la chaudière. Alors la vanne d'équilibrage, on va en parler 2 minutes, elle peut aussi se positionner, on peut la voir, alors bien que ce soit rare, je l'ai jamais vu dans des installations, on peut l'installer aussi en parallèle. Alors, non, hop, pas enregistré. Donc en parallèle, c'est-à-dire qu'on va la positionner, là j'ai la chaudière, toujours mon circulateur, le réseau de chauffage, équilibré, réseau, et là on va positionner la vanne en parallèle. Voilà. Donc là, c'est le même rôle, c'est un petit peu le même rôle que la vanne, enfin que la soupape de pression différentielle. Hein, c'est-à-dire qu'on va avoir notre réseau, voilà, la courbe réseau sans vanne, la caractéristique du circulateur, donc réseau sans vanne, ou vanne avec vanne fermée, hein, ça revient au même. Et là, en fait, on va, comme c'est en parallèle, on va diminuer, en branchant, on va diminuer la perte de charge totale. Hein, puisqu'on met un appareil en parallèle, donc on va augmenter le débit, donc le débit augmente, et la perte de charge totale diminue. C'est-à-dire que notre réseau, la courbe réseau va être comme ça. Voilà, donc réseau avec vanne. Voilà, donc ça, c'était le Q imposé. Voilà, ça c'est le Q imposé par le circulateur. Donc là, c'était l'ancien point de fonctionnement. Et là, c'est le nouveau point de fonctionnement qui glisse dans ce sens-là. Et là, c'est le nouveau débit total. Dans le circulateur, c'est-à-dire ça va être le débit dans la vanne plus le débit dans le réseau. Voilà. Donc le réseau, ici aussi, il n'a pas changé. Donc c'est toujours la même courbe réseau. Et donc là, on va se débrouiller pour régler la vanne de façon à ce que le débit corresponde au débit nominal, au débit dimensionné, hein, qui permet au réseau de fonctionner correctement. Donc voilà. Hein, si on ferme la vanne, eh ben, on va se déplacer par là. Et si on ouvre la vanne, on va se déplacer par là. Voilà. Mais bon, ce schéma, on le voit rarement dans les installations, j'ai jamais vu. On voit toujours, hein, la vanne sur le retour en série. Voilà.
Concernant les vannes d'équilibrage, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.